Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion: Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui le suivaient criaient: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait: Qui est cet homme? Et les foules répondaient: C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À la fête des rameaux, avec la foule, nous acclamons Jésus, notre roi, qui vient nous sauver. Comme la foule, nous sommes habités de toutes sortes de fausses compréhensions sur le règne de Dieu, sur sa puissance. Mais aujourd'hui, nous entendons cette citation du prophète Zacharie. Dites à la fille de Sion: Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit, le petit d'une bête de somme. Jésus, entrant à Jérusalem, a voulu accomplir cette prophétie. C'est pourquoi il demande à ses disciples de préparer un âne pour le porter à l'entrée de Jérusalem. Écrite dans un contexte de guerre, probablement pendant la conquête d'Israël par Alexandre le Grand, le prophète Zacharie annonce la venue du règne de Dieu et sa victoire finale. Au-delà des apparences d'échec, par sa passion, Jésus vient briser le règne du mal. Face à la violence, la jalousie et la haine, il vient désarmé, humble, pauvre, plein de douceur, pour briser la guerre et offrir la paix. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Zacharie chapitre 9, versets 9 et 10. Le cheval était le symbole de la guerre, de la puissance. L'âne est le symbole de l'humilité et de la paix. Jésus vient inaugurer le règne de Dieu et l'offrir à chacun, mais par la douceur, par sa douceur incomparable. Le salut ne s'impose à personne, il est proposé à tous. Acclamer Jésus avec des rameaux et dire Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est reconnaître en Jésus celui qui apporte le salut. Le reconnaître dans sa proposition du règne de paix par sa passion, où l'amour plein de douceur et d'humilité est victorieux du mal. Hosanna signifie en hébreu originellement donne le salut, mais il est devenu une acclamation du salut réalisé en Christ, un peu comme Hurrah, bravo, vive Dieu. À chaque messe, nous reprenons cette acclamation dans le Psaume tous. Ainsi, à chaque messe, nous prolongeons ce que nous célébrons dans les rameaux, la passion d'amour de Dieu. Nous disons que ce règne de Dieu pour lequel le Christ a donné sa vie est en train de s'accomplir. Vive Dieu, Hosanna! Mais alors,
nous pouvons nous poser la question: pourquoi donc la paix n'est pas advenue directement après la résurrection de Jésus? Pourquoi les guerres continuent? Parce que Jésus veut nous associer à sa mission de salut du monde. La passion du Christ se prolonge jusqu'à la fin des temps dans son corps qui est l'Église. L'Esprit Saint a ressuscité Jésus et nous donne dans l'Eucharistie de devenir son corps vivant en ce monde. Acclamer le règne de Dieu qui vient avec nos rameaux, c'est entrer dans la passion de Jésus pour le règne de Dieu. Entrer dans la passion de Jésus pour le règne de Dieu. À chaque prière du Notre Père, nous disons dans l'Esprit Saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et l'Esprit Saint nous fait reconnaître en Jésus, le Fils de David, le Fils de Dieu, le Roi que Dieu nous offre pour établir son règne d'amour en nous, son règne de douceur et de paix. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit Jésus, l'envoyé du Père, le Prince de la paix, le Roi doux et humble. Cependant, il nous faut reconnaître que la passion de Jésus s'accomplit en chacun de nous. Ce combat entre la lumière et les ténèbres, ce combat pour que son règne d'amour vienne dans mon cœur, dans ma vie, c'est là où se réalise la passion de Jésus, sa croix, son rejet et son accueil. En vérité, à la lumière de l'esprit d'amour, il nous faut reconnaître que bien souvent nous refusons de laisser l'amour guider nos actes et nos pensées. Nous refusons le règne de Jésus, guider la façon dont je gère mes richesses, dont je vis le partage. Si souvent, la réalité de ma journée est celle de mon règne. Je me suis battu de toutes sortes de façons pour que mon règne vienne, et non celui de Dieu. J'ai refusé de pardonner, j'ai voulu avoir raison, j'ai cherché à imposer mes idées sans chercher à écouter, j'ai jugé les autres du haut de mon trône, j'ai finalement porté la couronne et refusé de la déposer aux pieds de Jésus pour qu'il règne sur moi. Dire Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est reprendre le combat spirituel en demandant humblement à l'Esprit Saint de venir à mon aide pour reprendre le chemin de l'humilité, de la douceur à la suite de Jésus et déposer cette couronne de mon orgueil, cette couronne où je dis que mon règne vienne, à la déposer à ses pieds. Choisir de nouveau que Jésus vienne régner en moi, que l'amour de Dieu guide ma vie. Bon partage. Je vous propose de partager autour de ce que vous avez pu découvrir dans cet évangile et peut-être dans cet enseignement. Et puis, cette question, est-ce que je partage la passion de Jésus pour la venue du règne de Dieu, du règne de l'amour, en vérité dans ma vie, et pouvoir partager sur cette expérience du combat spirituel pour le règne de Dieu en moi. Et puis, peut-être dans cette semaine, prendre un rameau béni, le mettre sur mon crucifix, redire chaque jour de la semaine sainte, devant ce crucifix, Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Bon partage.